Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 favorisant le retour de Hervé Récoumé au Parlement ». Tous les suppléants situés, s'exclame le confrère, en rendant vendredi dernier sa décision qui favorise le retour du désormais ex-ministre Hervé Récoumé au Parlement, la Cour constitutionnelle crée non seulement une jurisprudence, mais également réoriente les débats et situe tous les suppléants. Retrouvez l'analyse de cette décision de la Cour constitutionnelle en page 3 de la livraison de ce matin de l'Informateur, qui a également pour titre ce matin à sa une « Rumeur à propos d'une probable limitation des naissances, les mises au point du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Mbédji sont à retrouver en page 5. En fin de mission au Bénin, une délégation du CNT de la Guinée fait le point avec le président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Toujours à la une de l'Informateur de ce lundi matin, non-paiement de certains membres de la CENI Niger, la Cour de justice de la CEDEAO saisit son verdict attendu le 5 juin 2023. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin, manchette parle de croissance démographique et de développement, des précisions sur les assises nationales. Retrouvez les mises au point effectuées par le porte-parole du gouvernement à la page 3 de la parution ce matin du quotidien, qui propose également à sa une ce 15 mai 2023 phase 2 de l'asphaltage. Civils concernés, des détails sur les dites villes concernées à la page 3. Retour de l'ex-ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Récoumé, au Parlement. Les implications de la décision de la Cour constitutionnelle sont à retrouver à la page 7. Fraternité, ce matin, manchette. Fin de mandat de la Cour constitutionnelle, enjeu pour 2026, choix des 4 sages délicats pour le bureau de l'Assemblée nationale. À retrouver des détails sur l'article du journal à la page 3. Néanmoins, le journal nous fait savoir à travers sa manchette que le 6 juin prochain, juste 22 jours pour que les 6 des 7 sages restants à la Cour constitutionnelle, 6e mandature, voient leur mandat respectif expirer. Mais puisqu'en 2018, ils étaient tous de nouvelles têtes à la Cour constitutionnelle et que la loi dispose que leur mandat peut être renouvelé une seule fois, le prolongement de leur séjour à la Cour constitutionnelle dépendra donc des choix du Parlement et du président de la République. Si, a priori, le chef de l'État n'aura pas du mal à lister le profil des 3 personnalités, dont un magistrat ayant au moins 15 ans d'expérience, un juriste de haut niveau avec plus de 15 ans d'expérience et une personnalité de grande réputation professionnelle devant le représenter à la Cour constitutionnelle, 7e mandature au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Malgré la majorité du camp présidentiel, l'accouchement risque d'être plus compliqué, estime le confrère.
car il se justifie que d'abord sur le dossier du renouvellement du mandat des 7 sages de la Cour constitutionnelle, il n'est pas évident que l'opposition parlementaire, représentée par l'honorable Basile Arrossi au bureau de l'Assemblée nationale, fasse le maximum pour tirer son épingle du jeu. Pour ainsi dire, sur les 4 choix du bureau du Parlement, qui se résument à 2 magistrats, un juriste de haut niveau et une personnalité de grande réputation professionnelle, le partage s'annonce difficile entre l'Union progressiste Le Renouveau, le bloc républicain et les démocrates. Des détails sur la suite de l'article du journal à retrouver, comme je le disais tantôt, en page 3. Chanvre indien découvert dans les cabines à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants dans l'engrenage des vices. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, sécurité et santé au travail, la SCB Lafarge célèbre 2000 jours sans accident avec arrêt. Après sa visite d'usine, Nicanor assure les consommateurs de la qualité des boissons de la Société béninoise de brasserie. Le matinal ce matin en manchette parle de la lutte contre le terrorisme. L'armée réalise un nouvel exploit. Le journal fait savoir en manchette que les forces armées béninoises viennent de réaliser un nouvel exploit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elles ont repoussé une nouvelle attaque terroriste vers le village de Kourou, Koualou, dans la zone frontalière avec le Burkina Faso, le vendredi 12 mai dernier. Selon les informations recueillies, des individus armés non identifiés étaient en mouvement vers le village de Koualou quand ils sont tombés sur un groupe de l'armée béninoise. Retrouvez le récit à la page 3. Institutions nationales et internationales, les représentants du Parlement connus ce jour. Matin libre ce matin en manchette, poste de péage au Bénin, grogne contre la gestion de Hervé Khekhoumé. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, infrastructure de communication électronique au Bénin, l'ARCEP fixe les conditions pour fournir des informations. Fédération béninoise de handball, retour de la Coupe de l'Indépendance, Luc Atropo, parrain. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette après la décision de la Cour constitutionnel dont voici l'intégralité. L'émouvant message de Janvier Yawedéou. Il remercie son leader, le président Patrice Talon. Retrouvez le décryptage qu'en fait le confrère de cette déclaration, pour ne pas dire qu'il s'est fait à travers une publication sur les réseaux sociaux. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une retraite bilan des législatives de 2023, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, acte son nouveau départ. Le potentiel ce matin en manchette, opération musclée de la police républicaine à l'université d'Abomey-Calavi, près de 300 squatteurs déguerpis, des armes saisies, le commissariat central de Calavi et les autorités rectorales en synergie pour une université plus sûre. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, après leur échec dans le vol de deux motos à Djidja, des braqueurs se fâchent et brûlent les engins. Toujours à la une du même quotidien ce matin, certificat d'aptitude professionnelle option STAG, 3423 candidats composent dès ce lundi. Nous passons à présent à Le Progrès qui progresse, qui titre ce matin manchette. Retour de Hervé Khekhoumé à l'Assemblée nationale. La décision de la Cour constitutionnelle qui met fin à la polémique est à retrouver aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin. Musique et philanthropie, Cormélia, la voix du gospel qui fait honneur au Bénin. Des détails sur cette œuvre qui fait parler d'elle-même à la page 5 de la page du matin du journal. À retrouver également dans les colonnes de la page du matin du journal La Nouvelle Tribune, la décision de la Cour constitutionnelle qui plie Janvier Yawedéou. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune ce matin, bloc républicain brouille dans la coordination communale d'Adjoum. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce lundi matin, attaque djihadiste au Bénin qui sont nos ennemis, s'interroge le confrère. Terroristes, djihadistes ou tout simplement individus armés non identifiés, c'est en ces termes que sont désignés les hommes sans foi ni loi qui endeuillent les populations du Septentrion depuis plusieurs années. En fait, qui sont-ils? S'interroge le confrère.
Bénin Intelligent, ce matin en manchette, parle d'agriculture, le bio au prix d'or. Des détails sur le titre du journal à retrouver aux pages 6 et 7. Le journal nous fait savoir néanmoins en manchette que face aux nombreux dégâts du changement climatique et le défi de l'autosuffisance alimentaire, la production biologique s'impose. Au Bénin, cette tendance mobilise plusieurs acteurs, mais l'équation à résoudre touche au coût du bio, terrain sur lequel l'agriculture conventionnelle semble garder encore l'avantage. Comme je disais tantôt, retrouvez l'article aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin. Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix. La position du député sédozan Jean-Claude Apiti, une conférence débat initiée par l'IAJP, des précisions à la page 5. Le matin, ce matin en manchette, décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 de la Cour constitutionnelle, Hervé Romain autorisé à reprendre son siège au Parlement. La réaction de Janvier Yaoudéo est à retrouver en page 3. Conférence publique sur la démocratie et la consolidation de la paix. Les contributions de Jean-Claude Apiti pour une meilleure appropriation de la démocratie sont à retrouver en page 3. En fin de mission au Bénin, la délégation du CNT de la Guinée fait le point au président Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Info Matin, ce matin en manchette, parle de décision DCC 23-168 du 11 mai 2023. La polémique, la conséquence d'une loi votée nuitamment, l'insomnie dans le rang des députés suppléants, estime le confrère. Nous passons à présent au journal L'Économiste, 4e édition des BRVM Awards 2023 au Togo. 10 acteurs du marché financier régional distingués, le grand prix d'honneur décerné au président Faure Yacingbe. La BRVM offre des logements à l'unité de santé périphérique de l'habitat de Anéro. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, investissement industriel au Bénin. Des élus consulaires africains et francophones en immersion à la G10. L'indépendant à présent, non-respect du calendrier scolaire dans le privé, plusieurs écoles menacées de retrait d'agrément. La photo du ministre Saliman Karimou est mise à la une pour illustrer le titre en question. Pour un meilleur contrôle des naissances au Bénin, vers une assise nationale sur la croissance démographique, pour une procréation responsable et adaptée aux capacités financières et matérielles. Retrouvez les explications du porte-parole du gouvernement Wilfred Ndoumbédi à cet effet dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le pays émergent, titre ce matin en manchette, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Raymond Zekpa, président de l'organisation non gouvernementale Bénin Projet, reçu par Louis Vlavonou. Le point de leurs échanges est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Télégramme titre ce matin, décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 de la Cour constitutionnelle. La Cour autorise le retour de Hervé Romain au Parlement. Janvier Yaoudéo prend acte et souhaite un bon séjour à Romain. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, régime pénitentiaire au Bénin, le décret qui régit les prisons déclarées contraires à la Constitution. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, nommé évêque de Lokossa, Roger Anoumou, officiellement installé dimanche. Le point de cette cérémonie dans les colonnes de la parution ce matin de Le Télégramme. Attaque armée, cybercriminalité et crise du soja au Bénin. Les propositions de sortie de crise de Nouroudine Sakasalé vous sont retranscrites aux pages 6 et 7 de la livraison ce matin de Dabarou, bien évidemment. Diak Pata à présent pour avoir réussi à être positionné sur la liste Force Bénin émergent FCBE lors des législatives dernières. Sylvanus Haïssi avait vendu du vent à la FCBE dans la 16e circonscription électorale. Toujours à la une de Diak Pata de ce matin, retour de Hervé Romain au Parlement, échec ou mauvaise interprétation de l'article 92 de la Constitution. Lire la réaction à chaud de Janvier Yaoudéou dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Toujours à la une du même canard ce matin, actualité politique au Bénin, les députés de la 9e législature convoqués pour ce jour. Gaskiani Info, après Janvier Yaoudéou, des députés en sursis, s'interroge le confrère ce matin. Vous avez en illustration quelques photos de suppléants dont Orden Aladati et Charles Toko
Alassane Seibou. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 4 de sa parution de ce matin. Le Grand Regard titre ce matin manchette, application de l'article 92 nouveau de la Constitution, le siège de plusieurs députés en insécurité. Toujours à la une du même journal ce matin, réforme du secteur de la décentralisation. Franck Kenenvor voit le Bénin en avance dans l'UEMOA. Le Devoir ce matin manchette. Tractation pour la présidentielle de 2026. Ceux qui s'agitent ne connaissent pas Olivier Bocor. Il n'a jamais aimé jouer les premiers rôles. La tentation est forte et grande, mais 3 points de suspension. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décision DCC 23-168 du 11 mai 2023. Une démission peut-elle produire les effets d'une suspension? S'interroge le confrère. Plus personne ne cherchera à être suppléant. La guerre sera désormais mortelle entre les potentiels candidats, estime le confrère. L'événement du jour, titre ce matin manchette, réforme dans le secteur de la démographie au Bénin. Il s'agira d'une procréation responsable, dit le porte-parole du gouvernement. Retrouvez ces clarifications dans les colonnes de la parution ce matin de l'événement du jour. Également, enseignement maternel et primaire, plusieurs véhicules pick-up offerts aux directeurs départementaux. Le point de la cérémonie de remise dans les colonnes de la parution ce matin du journal, notamment en page 2. La priorité ce matin, remise de moyens roulants au ministère des enseignements maternels et primaires. Le gouvernement favorise les missions de terrain des bénéficiaires. La cloche à présent, rétablissement du mandat du député Hervé Réhoumé. Les populations de la 24e circonscription électorale jubilent sous le choc. Janvier Yaoudéou exprime ses ressentis. Toujours à la une de la cloche de ce matin, examen du CAP option STAG, 3423 candidats planchent ce lundi. Médias et développement, la RAMD, j'y arrive enfin, RAMD de Djekoulnou et les mairies de la 6e séquence électorale, même combat. Les 4 vérités à présent, célébration de Mother's Day ce 14 mai. Vous êtes des piliers de notre société, d'ici Daniel Eda Omer. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Décision de la haute juridiction réhabilitant Hervé Réhoumé au Parlement. La Cour clarifie, démissionne et suspension. Clarifie, démission et suspension. La Cour constitutionnelle notamment clarifie, démission et suspension. Le confrère de Le Chasseur Info publie ce matin en manchette. Sommation du bâtiment BID B inachevé de l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur Avlessi évacue 300 occupants illégaux dans le lot des étudiants, des délinquants, des individus n'ayant aucun lien avec l'université, des drogués, des ménages à enfants, des couturiers, des vendeurs, des malades mentaux et plusieurs autres individus non identifiés. Découverte de décompteurs, des armes blanches, des menottes, de cartouches de gaz, des armes destinées aux forces de sécurité. Déjà en 2018, nous avions découvert 7 motos volées soigneusement cachées au 3e étage du bâtiment, confie Sonayon Oké, chef sécurité du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Retrouvez le point de cette opération salvatrice à la page 3. Le confrère de décryptage info titre ce matin à la une. Identification des personnes au Bénin, tournée du directeur général Pascal Niamoulenda dans le mono, mieux servir les populations et usagers de l'ANIP. Ordination épiscopale du nouvel évêque de Lokossa, Monseigneur Kofi Roger Anoumou, sacré évêque de Lokossa. Dynamisme info, titre ce matin manchette, Assemblée nationale avec le retour de Hervé Réhoumé. Désormais, quand le député titulaire tousse, le suppléant sursaute. Toujours à la une du même quotidien ce matin, découverte d'objets insoupçonnés sur le campus. Ça craint pour la sécurité des enfants, estime le journal. Désignation au sein des parlements régionaux et institutions de la République, la posture bénéfique que les députés et les démocrates devront adopter. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, développement au Bénin, des assises nationales sur la démographie, pour quelle finalité, s'interroge le confrère. L'autre quotidien à présent, décision numéro DCC 23-168 du 11 mai de la Cour constitutionnelle. Les imperfections de l'article 92 profitent à Hervé Réhoumé. La Cour confirme la nature précaire de la suppléance. Le journal Le Grand Jury titre ce matin à sa une. Hervé Réhoumé reprend son siège de député au Parlement béninois. Les militants du Bloc républicain de la 24e circonscription électorale délivrée par la Cour
constitutionnelle. Le grand quotidien à présent, après la décision DCC 23-168 autorisant Hervé Romain à reprendre son siège de député. Janvier Yawédé Houpleur, la Cour constitutionnelle met fin à ma mission. Janvier Yawédé Houpleur, je cite, la Cour constitutionnelle met fin à ma mission à l'Assemblée nationale. Lire son message à l'endroit du peuple. L'intégralité de la décision de la Cour à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au journal d'Aïbi Info. Actualité nationale, vie des partis politiques, le décryptage du secrétaire administratif permanent du Bloc républicain Eugène Dossoumo sur ESAE TV est retranscrit à la page 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoubi.